pourrais-tu te présenter dans les grandes lignes? Alors, me présenter les grandes lignes, c'est à la fois simple et compliqué, mais pour reprendre les grandes lignes, c'est un désir de communiquer par rapport à ce que je crée, par rapport à plein d'inspirations qui me touchent et que j'essaie de retravailler à ma manière pour les exprimer. C'est toute une espèce de distillation intellectuelle qui consiste à reprendre des émotions et les travailler pour les exprimer. Donc c'est un travail assez compliqué que j'ai moi-même du mal Expliquez. à expliquer. Ça relève de la pulsion, de l'instinct, du désir, de plein de choses qui me touchent, qui m'habitent, qui me posent des questions, qui me dérangent même parfois, parce que c'est compliqué. Enfin bref, voilà, donc j'arrive à travailler comme ça, par période, sur des thèmes très variés. Je suis très aussi attaché à la musique. La musique m'inspire, éveille chez moi des sensibilités qui me stimulent, qui me questionnent. Et en même temps, la musique me rassure, me donne un écho de la vie du monde, si je puis dire. C'est un peu compliqué, mais enfin bon, la musique, j'aime la musique, j'écoute France Musique. Et donc des styles particuliers que tu préfères ou Alors, j'aime ce qu'on appelle la musique dite classique. J'aime Mozart, j'aime Bach, j'aime Chopin, là j'ai découvert Bizet, parce que je connais pas grand-chose dans la musique. Carmen? Mais la musique c'est un monde très vaste qui est fait pour nous toucher, nous émouvoir, nous donner une relation très sensuelle à la vie. Donc la musique, oui, ça me parle beaucoup. Et donc, D'accord. Et justement, quel est le livre que tu souhaiterais nous présenter ce soir? ce soir, le livre que je souhaite vous présenter, c'est une BD. C'est une BD qui parle d'un écrivain sulfureux qui a révolutionné la littérature durant les années 30, à partir des années 30. Et cet écrivain s'appelle Louis-Ferdinand Céline. C'est un génie de l'écriture qui a décrit la Première Guerre mondiale dans son fameux roman qui s'appelle Le voyage au bout de la nuit. Louis-Ferdinand Céline était sous-officier ou officier durant la Première Guerre mondiale et il a été très gravement blessé. Et on pense qu'à la suite de cette blessure, ça a créé chez lui un traumatisme physique et psychique qui l'a amené à écrire et à décrire, bien sûr, les horreurs de la Première Guerre mondiale. Il parle au nom du peuple, au nom des sans-grades, de ceux qui allaient au casse-pipe, qui étaient morts d'avance, puisque les officiers de l'époque envoyaient les soldats tout en sachant qu'ils allaient se faire descendre comme des lapins, ce qu'on appelait la chair à canon. Louis-Ferdinand Céline a eu des gros ennuis durant l'occupation allemande, puisqu'il a collaboré avec l'occupant allemand de l'époque. Mais il avait un côté aussi très anarchiste. Il s'en foutait. Il avait une attitude très provocatrice par rapport à toute forme d'idéologie, de politique. En réalité, il s'en foutait. Lui, ce qu'il aimait, c'était la médecine, parce qu'il était médecin à la base. Et il avait un génie de l'écriture qui n'a jamais été
reproduite un génie de la syntaxe, du rythme de son écriture. Et quand on commence ces livres, on est embarqué dans un espèce de voyage, comme le voyage au bout de la nuit. On est embarqué et on n'arrive plus à s'en défaire. Et il avait un côté très séducteur, très cabotin. Il avait des amis artistes de toutes sortes. Il aimait aussi beaucoup la danse. Il disait que la danse donnait de la légèreté dans la vie. Et il était très sensible à la danse, et donc son ami était prof de danse. Donc il avait dans sa maison un atelier, une école de danse classique. Et il était très sensible à la légèreté de la danse de ses élèves qui fascinaient. Alors, par ailleurs, il a été en prison au Danemark, puisqu'il avait été accusé de collaboration, donc il a été en prison au Danemark. Il a failli être exécuté parce qu'il était recherché comme collaborateur. Il a eu de la chance, mais il est mort de mort dite naturelle dans son pavillon de la banlieue parisienne. D'accord. Donc je recommande cette BD qui parle de cet écrivain, et ça se lit très bien, et c'est la période des vacances, et pendant les vacances on aime les BD. Voilà ce que je voulais aussi communiquer par rapport à cet écrivain. Mais je recommande aussi ses romans, dont Le Voyage au bout de la nuit, et bien d'autres aussi. Ces derniers là qui ont été ressortis et retrouvés, qui s'appellent Londres et Guerre, là, qui sont sortis durant l'année dernière. Il y a aussi Mort à crédit aussi, qui est son deuxième roman, après Le Voyage au bout de la nuit. D'accord. Donc je vous recommande cette littérature que, à mon avis, vous pouvez qu'apprécier. Parce que, Ok. Un dernier mot pour la fin avant qu'on change de format. Alors pour la fin, je remercie J-Mag de pouvoir m'exprimer sur mes passions littéraires, mes passions artistiques, mes passions musicales. Et donc pour moi c'est quand même un plaisir de pouvoir parler de ce que j'aime.